Bonjour, eh bien avec l'ami Gérard, nous vous proposons un montage qui s'apparenterait à carrousel. Voilà comment il fonctionne. Une image de fond se rétrécit et le rétrécissement est recouvert pour reformer une nouvelle image de fond. Voilà, rétrécissement d'image de fond. Une nouvelle image de fond, nouveau rétrécissement, nouvelle image de fond et ainsi de suite. Alors ce tutoriel est réalisé avec VDL Premium, mais avec la version Plus il n'y a pas de problème également. C'est un montage simple et je pense que c'est un bon exercice sur les keyframes et les masques. Voilà, alors maintenant voyons comment nous allons obtenir tous les éléments qui sont fournis donc par Gérard. Ce sont des photos de son ancienne activité professionnelle. Alors pour ça, il suffit d'aller prendre dans le lien du PDF que nous allons copier. Voilà, et nous allons passer ici sur Google et coller. Mais rechercher direct. Ensuite, clic droit pour télécharger tous les éléments, le dossier du PDF qui contient toutes les images et un masque. On va l'enregistrer sur le bureau. Et voilà notre dossier zip qui est compressé, qui est sur le bureau. Nous allons donc extraire le total. Extraire, parcourir. Moi je l'extrais également sur le bureau. Voilà, sélectionner un dossier, extraire, voilà, et il apparaît donc ici. Alors le dossier zip, on n'en a plus besoin, on peut le supprimer. Si des fois vous en ayez besoin, vous le retrouverez dans la corbeille. Ensuite, on ouvre ici, et voilà donc les photos. Alors maintenant, nous tous nos éléments, nous allons ouvrir vidéo de luxe, voilà, dans un nouveau projet, et ici nous avons donc en desktop, c'est-à-dire en bureau, nous avons bien toutes nos images, ici le masque, et là j'en ai pas parlé, bon ben j'ai mis une petite musique d'accompagnement, celle que nous avons entendue tout à l'heure. Vous suivrez le PDF, il faut importer les 12 photos ensemble, alors, enfin ensemble, les unes après les autres, mais pour autant le faire ensemble, avec la touche Maj appuyée, donc on active la première, la dernière, et on importe directement les photos 02 à 012, comme ceci. Changer notre mode de souris, on va le mettre, alors on va choisir celui-ci, qui active une ligne. Voilà. Alors on va descendre ici, voilà, je vais remonter celui-là comme il est là, on va faire ça tout le long, c'est un petit peu fastidieux, il y a peut-être d'autres manières, chacun applique la sienne qui lui convient, c'est pas, voilà, ça dépend de son humeur. Moi aussi des fois j'applique cette méthode là, des fois une autre. J'ai légèrement décalé, on va la remettre en place. De toute façon, ça n'a pas une grosse importance parce qu'il va falloir que nous les replacions comme il faut. Alors, il y a une autre astuce aussi, c'est de, par la suite, il va falloir les placer directement, disons, augmenter, modifier la durée d'affichage des photos qui ici sont importées à 2 secondes. On peut ici, en allant dans Fichier, alors on va arrêter ça, en allant dans Fichier, Paramètres du programme,
dans auto vidéo, ici on aurait pu mettre directement 13 secondes et elles auraient été importées directement à 13 secondes. Mais bon, ça c'est une manip, c'est à vous de choisir. Si vous savez le faire, vous pouvez faire ça directement. Le problème c'est qu'ensuite toutes les photos qu'on importera seront à 13 secondes, donc il faudra revenir dans les paramètres du programme pour les changer. C'est à vous de choisir tout cela, ce qui vous convient le mieux. Donc comme on a dit qu'il faut qu'elles soient toutes d'une longueur de 13 secondes, je les active toutes ensemble. Je reviens sur modifier la durée de la photo. Ici on va mettre 13 secondes 00 et je fais OK. Modifier toutes les sélections. Vous voyez, la première c'est modifié. On va dire oui puisqu'on les veut toutes. Voilà. Alors on va mettre ceci comme cela. On va changer le zoom. Alors maintenant il faut qu'elles soient toutes décalées comme on les a là, mais pas décalées n'importe comment. Il faut qu'elles soient décalées de 9 secondes les unes par rapport aux autres. Alors on va changer notre, voilà, on va mettre sur 7 ici. Alors c'est le 7, on peut le faire, vous voyez là quand j'appuie sur 8, quand j'appuie sur 6, la sélection du chiffre 6 de votre clavier, la sélection c'est la sélection unique. Ensuite quand j'appuie sur 8, c'est la sélection de toute une ligne. Et quand j'appuie sur 7, ici c'est la sélection de toutes les pièces qui sont en arrière de celle qui est sélectionnée au départ. Si j'appuie là, ouais, c'est toutes les autres qui sont sélectionnées. Alors ce sont des opérations de base, enfin il faut bien les connaître, mais enfin on peut pas tout reprendre à zéro. Enfin, comme je m'en sers, je vous en parle. Voilà. Alors donc on va diminuer un petit peu le zoom ici, et on a vu qu'il fallait aller les décaler de 9 secondes. Alors on va mettre notre curseur à 9 secondes. Je dégrossis avec le curseur et ensuite avec les flèches droite ou gauche. Ici je vais aller prendre la flèche gauche du clavier. Ça va me reculer d'une image à la fois. Voilà, on est à 9 secondes. Je clique sur la première, vous voyez, et ça décale toutes les images ensemble de 9 secondes. Bon, celle la suivante, 9 et 9, 18. Alors on va mettre 18. Et ben voilà, ça tombe pile 18. Je prends l'image du dessus et je décale. Ensuite, 18 et 9, 27. C'est la table des 9, hein, comme quand on était à l'école primaire. 26, 24. Donc il me manque une image. J'appuie sur la flèche de droite. 27. Ensuite 27 et 9, 36. Je viens sur 36 ici. Pardon, 36 ça va être ici plutôt. Ouais, 0, 3, 1, 2, 3, 36 tout rond. Je recule. 45. Qui doit être ici. Une 30, 0, 2. Je reviens ici. Voilà, une 30. Et je recule ça comme ça. Donc mes images 0,2 à 12 sont bien placées sur leur piste. Voilà, je change le zoom pour avoir toutes mes images placées. Enfin disons en visuel, en longueur. Donc ensuite, si nous prenons notre tutoriel PDF, notre PDF, il est dit que nous avons décalé toutes les images de 0,9 secondes. Je peux vous l'amener ici. On a décalé de 9 secondes. On va animer la deuxième photo en position taille. La photo 0,2 on ne l'a pas mise en place. Bon, ben on va la mettre en place. Non, pardon. Animer la photo 0,2 en position taille. Alors, on va animer ça en position taille. Donc, on vient activer. Alors, on va repasser quand même en position, enfin, en activation unique. Voilà, avec la souris. Effet. Affichage, animation, position taille. Voilà.
Alors sur notre PDF, il est dit que on va mettre une première keyframe à 9 secondes du début du film. Alors on va amener notre ici à 9 secondes du début du film, qui correspond d'ailleurs au départ de la suivante. Et on va poser une keyframe. Voilà. On a cliqué donc ici, ça a posé la keyframe. Et ensuite, à 10 secondes, on va changer le réglage. Alors à 10 secondes, on va la mettre une seconde plus loin. « 0923 », donc je rappuie flèche de droite, ça fait 10 secondes. On est en position pour mettre une keyframe et on va voir quelle valeur il faut lui appliquer. Il faut lui appliquer la valeur. Donc 800 ici. Alors n'oubliez pas, quand vous le faites, vous rentrez la valeur et vous cliquez tout de suite. Alors comme on a les proportions fixes, on devrait trouver la bonne valeur en hauteur directe. 450, ce qui est juste. Voilà. Ensuite, cette image doit être centrée. Donc je peux faire centrer. Ou bien ici, on avait des valeurs à rentrer. Voilà, qui étaient 560 et 315. Alors on va faire centrer, on va vérifier. 560, 315, ben c'est parfait. Donc si je bouge maintenant mon index, vous voyez. Voilà, ça correspond. Alors, maintenant, notre image 02, elle est animée. Et on va animer toutes les autres puisque c'est répétitif. Alors, on va aller, clic droit, ici, sur l'image 02. Dans effets vidéo, on vient sur copier les effets vidéo. Donc on va copier ces effets suivants. De toute façon, on ne change rien, mais enfin, vous voyez, on peut éventuellement sélectionner dans un autre montage un jour. Peut-être que vous n'en aurez qu'une seule ou deux à modifier. Alors, on va continuer. Et je vais ensuite activer toutes les autres photos ensemble. Donc avec mage et clique sur la première et la dernière photo. Et on peut prendre n'importe laquelle maintenant. Clic droit, effets vidéo. Ajouter des effets vidéo. Alors sur les anciens VDL, au lieu d'ajouter, je crois que c'est un autre terme, mais enfin c'est pareil. Voilà. Donc au point où nous en sommes là, nous avons animé toutes nos photos. Alors maintenant, on va mettre en place la photo 01. Donc avec, comme on la met à l'origine, avec le curseur à 0, on descend la photo dans la timeline. Pardon, elle est restée en cours de route. Voilà. Avec une durée d'affichage de 5 secondes. 0,500. Ok. Voilà. Il nous reste à animer cette photo. Donc on va revenir dans effet position taille. Alors au début toujours avec autant 0, donc avec l'index au début. On va mettre une keyframe ici avec les valeurs 800. Voilà. Enter. 800, 450 et ici on va centrer. Si on fait un essai maintenant, on voit que celle-là disparaît, celle-là va rétrécir maintenant, hop, et elle va disparaître pour laisser à nouveau, et ainsi de suite. La suivante va rétrécir pour laisser apparaître la nouvelle image de fond. Voilà pour cela. Maintenant, il va falloir importer les masques. Alors, importation du masque en ligne 13. Et par contre, il faut l'importer à partir de 1 seconde. Voilà, on est 1,03. Alors, on va régler à 1. Ici, contre. Et il faut qu'il fasse 4 secondes de durée d'affichage.
0400. Ok. Et alors, ce qui termine, voilà. Ce qui l'aligne sous l'arrière de la photo 1 de dessus. Ensuite, on va reprendre chaque objet, comme ça, on va le copier. Et on va le coller pour aller jusqu'à aux alentours d'1 minute 30, ce qui correspondra à cette dernière image qui sera là. Donc ça va être une 30 ou une 31. Voilà. Alors allons-y, c'est un petit peu fastidieux, mais on va le faire. Donc on est à ici 1 plus 9, ça fait 10. Coller. 19. Pardon, on est à 20 là. 19, 23, on est presque à 20, donc on va descendre d'une minute, d'une ici, 19. Coller. Maintenant nous allons aller à 28, 20, 30, 29, 28 ici. 27, 24, à droite, coller. Coller. Une 31. Coller. Voilà, donc en principe, tous mes masques sont en place. Je vous signale que vous pouvez vous aider dans le PDF. Dans le PDF, vous pouvez vous aider ici. Là, je l'ai sorti donc en couleur et en noir, disons le tableau synoptique de tous les objets dans la timeline, ce qui vous aidera avec le temps, avec le début. Voilà. Ensuite, il nous reste à animer les masques et mettre en place les photos secondaires. Donc, la première keyframe sera à t égale 1 seconde. On va le mettre là, c'est-à-dire au début de l'objet. Alors on va ici dans effet, position taille, j'active mon masque ici et on voit qu'on est au début de l'objet. Donc je pose la première keyframe. Alors pour information, vous voyez qu'on est à 1 seconde du début du film, mais ici nous sommes à 0 seconde, voilà la timeline des keyframes. Et on est à 0 seconde 00 puisqu'on est au début de l'objet. Et donc ici, on va régler nos tailles 1920 par 1080. On va laisser comme ça. Par contre, on va le poser à 1920 et 1080 en position à gauche. Alors 1920, 120 et là 1080. Vous voyez, si je change de zoom sur mon écran de contrôle, notre masque est ici. Et la photo apparaîtra donc comme ceci, avec son masque. La photo secondaire. Pour l'instant, on en est au masque. Et la deuxième keyframe, elle est à poser à 3,07 du film, c'est-à-dire, voilà, par ici, on est à 3,05, 1, 2, 3,07, et ce qui la place également à 2,07, ou bien 3,07 du film ici, ou 2,07 de la timeline. Et là, on va régler ici. On va garder la même taille, mais par contre, les positions vont venir en 0. Et ici, également, pardon, en 0. Il faut surtout bien entrer après. En 0, vous voyez, elle s'est déplacée. Et ici, on va le mettre en 0. Masque est bien au milieu. Voilà, je ne sais pas si vous imaginez. C'est là que viendra se placer la petite image secondaire qui était partie d'ici. Elle viendra comme ceci. Alors on va animer les masques suivants de la même manière. On va que pour les images d'avant. On va prendre les effets vidéo que nous allons copier. On va continuer. On va activer avec Mage tous les masques ici. Clic droit sur un des masques actifs. Effets vidéo et ajouter les effets vidéo. Voilà, si je prends le masque qui vient ensuite, voilà, vous voyez le masque qui vient dessus.
Si on continue, tous les masques vont venir dessus. Voilà. Donc ça c'est fait pour les masques. Ensuite, il faut mettre les images secondaires. Alors on va les cliquer. Donc c'est les images 02 à 12, importation. On va importer les images 02 à 12 ici. Voilà, et elles vont venir dessous, se placer dessous. Voilà, on va les mettre à 4 secondes de durée. Alors elles sont toutes à 4 secondes. Modifier 0400, ok. Modifier toutes les sélections, voilà, et on va tout déplacer. Alors on prend ici, je choisis ceci ou cela, c'est comme on veut là, parce que là il n'y a que cela à bouger. Hop, et je place toutes mes images dessous les autres. Voilà. Alors, ces images auront la même animation que les masques, puisqu'ils vont de pair. Alors, ici, j'active toutes mes photos, je clique droit, et j'ai dans le presse-papier, j'ai toujours mes effets qui sont en mémoire, et je mets ici, ajouter les effets vidéo. Si vous n'êtes pas sûr, vous pourrez refaire la manip ici, effet vidéo, copier, continuer, et ici vous activez tout ça, vous revenez ici, effet vidéo, ajouter. C'est la même chose. Alors en principe ça devrait marcher, on va le découvrir maintenant. Alors maintenant, si on le fait marcher, vous voyez, on a les images qui arrivent en grand. Pourquoi? Parce que notre masque n'est pas actif sur la photo qui lui est associée. Alors pour le rendre actif, on va venir dans Effet, Effet vidéo, et je vais voilà, Effet vidéo sur le masque, ici, et à ce moment-là on peut le faire sur tous les masques ensemble d'ailleurs. Voilà, Effet vidéo, chrominance alpha. Voilà, et vous voyez notre photo est devenue toute petite. Donc on reprend, ben là disons que ça va être terminé. Regardez, voilà, ça marche. Alors vous remarquerez que suivant les photos, on a un cadre qui reste, qui apparaît. Quand le cadre est là, enfin là, il est foncé, vous voyez ici, on voit un petit trait qui a disparu. Alors si on règle, voilà, vous voyez, aux alentours de 4 secondes 0,5 là, enfin voilà, vous voyez, on voit un petit cadre ici. Alors pour faire disparaître ce petit défaut, c'est une astuce, hein, parce que ça peut arriver dans d'autres montages. Quand vous avez des petites lignes qui disparaissent, qui délimitent comme ça des images ou des masques ou des cadres, vous activez le masque et vous lui appliquez un effet de dilatation de très peu. On va mettre 7, on peut mettre 10 peut-être, on va regarder ce que ça donne. On met 10, on prépare Enter et on regarde quand on fait Enter ce que ça donne. Enter, hop, ça a disparu. Donc voilà, en principe ça a dû prendre également sur toutes les photos, vous voyez, ça a tout disparu sur les autres photos. Voilà, c'est une petite astuce supplémentaire. Alors voilà, c'est tout bien. Et maintenant, si on veut donc peaufiner encore plus, puisque on a déjà amélioré, on fait une importation avec la musique. Le mot est en bas, ici. Voilà. Et on va adapter à la longueur qui est là. On peut mettre un petit final en fondu. Je crois que là, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ouais, il manque
Non, il manque pas quelque chose, c'est qu'il faut terminer ici la dernière image en fondu, tout simplement ici. Voilà, puisque c'est la fin du montage. Et la musique va venir au fond ici, comme ça. Voilà. Et bien, écoutez, c'est pas mal ça. Il suffit de le démarrer et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal du tout. Bon, maintenant, on va aller faire un essai vers la fin. On active, hein, quand on a le temps chez soi, on peut le regarder tranquillement. Voilà, on va voir comment se passe le final. Voilà. Alors, par contre, le final, on n'est pas obligé d'avoir ici. On a vu, on va faire les effets. On n'est pas obligé d'avoir ici les effets. Enlever cette keyframe. Alors, on va aller sur, pardon, faut pas qu'on mélange tout. Effet, dans l'effet vidéo, position taille. Ici sur cette keyframe, je vais l'enlever. Ce qui fait que la photo va rester. De toute façon, la première keyframe, on peut l'enlever aussi. Voilà, puisque c'est une keyframe qui donne les dimensions initiales. On peut aussi l'enlever. Voilà. Donc si on regarde le final, pardon, on va le mettre en truc ici. Eh bien c'est pas mal tout cela. Alors une autre petite chose aussi en général, quand on fait une musique de fond, elles sont généralement trop fortes. Alors je vous propose de régler le volume à moins 12 dB. Voilà, mais ça c'est personnel, c'est des petits détails. Bon, ensuite vous avez remarqué que toutes les arrivées des images ici se font du bas droit vers le centre. Alors on peut modifier du bas gauche vers le centre, de bas, de droite, de gauche, comme on veut. Donc à vous après, hein, de modifier. Je vous laisse chercher et puis on essaiera d'en discuter peut-être sur le forum. Eh bien j'espère que ce montage c'est un petit peu long, mais c'est sympathique, vous ne trouvez pas? Et voilà, j'espère que vous serez content d'avoir réussi ce montage et puis que ça vous a bien plu et puis que l'on continue ensemble. Eh bien écoutez, bonne journée, bonne soirée et bon montage à tous. Au revoir.